Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les sagas que j'aimerais terminer en 2026. Alors c'est une idée de vidéo que j'ai repris du compte Instagram de Gwen's Read. Elle a aussi une chaîne YouTube, je la suis depuis quelques mois et j'aime vraiment beaucoup. On lit pas spécialement les mêmes lectures, mais je sais pas, j'ai une addiction à ces vidéos, je vous la conseille vraiment. Donc j'ai 9 livres à vous présenter. Pour la plupart c'est des tomes de fin, certains ne sont pas des tomes de fin. De toute façon on va voir ça ensemble. Donc le premier qui me vient sous la main c'est le tome 8 de Sept sœurs de Lucinda Riley. Il est dans ma pile à lire actuellement, je suis pas sûre de le sortir mais c'est vrai que j'aimerais bien le terminer cette année. Vous connaissez peut-être mon amour pour les Sept sœurs, j'adore cette autrice, j'adore sa plume. Comme je vous le répète depuis ce début d'année, il est temps pour moi de le terminer. Le fait que je ne l'ai toujours pas sorti, c'est qu'il fait 900 pages, donc en général, je privilégie toujours des lectures plus petites. Mais peut-être que cet été, je vais le sortir, je sais pas encore. Ensuite, un livre nouvellement arrivé dans ma pile à lire, c'est le tome 3 de La tatoueuse de Jaipur, donc La parfumeuse de Paris. J'ai lu le tome 2 en début d'année. J'aime toujours autant cette trilogie. Je crois que c'est une trilogie, j'en suis pas sûre très honnêtement. Mais c'est vrai que faut que j'arrête cette tendance à laisser traîner un petit peu ces tomes de suite. Il faut que je prenne l'habitude, peut-être pas de lire les tomes les uns après les autres, mais au moins de les lire à 1 mois, 2 mois, 3 mois d'intervalle, en tout cas dans l'année. Je pense que je tiens de mon bout parce que pour ce printemps, je lis quasiment toutes mes sagas en cours. De toute façon, on verra ça ensemble au moment de mon update lecture, mais en tout cas j'aimerais terminer cette trilogie cette année. En plus je pense que c'est possible parce que c'est pas un gros bouquin, donc je pense qu'il a toutes ses chances. Ensuite, une saga qui est redevenue en cours depuis ce mois d'avril, je vous présente Les Dames de Marlowe tome 4. J'étais à jour et ce mois d'avril est sorti le tome 4 et donc j'aimerais le lire assez rapidement pour être à jour. J'aime beaucoup la plume de l'auteur, j'aime beaucoup nos personnages. Je trouve que les enquêtes sont toujours hyper loufoques. J'ai rien d'autre à dire. J'adore cette série. Voilà. Si vous hésitiez à la commencer, je vous conseille vraiment de tenter. À la limite, emprunter le tome 1 en bibliothèque. Je pense qu'ils les ont dans la bibliothèque municipale. Ensuite, j'aimerais continuer la saga des Campus Driver. Donc, j'ai terminé le tome 3 de la saga Campus Driver. J'ai été pas mal déçue, voilà, je vous le dis en avance sur mon update lecture. J'aimerais quand même savoir le fin mot de l'histoire de cette saga, j'aimerais bien continuer. Et donc je me dis que c'est possible de terminer cette saga cette année, puisque quand je lis un livre, je les lis hyper vite. Voilà, la plume est assez addictive, je trouve pas que ce soit si bien écrit, je trouve pas que les personnages soient incroyables, mais c'est vrai que ça passe assez bien, c'est une bonne lecture. C'est une lecture légère en général et ça se lit très bien, ça se lit très vite et j'ai quand même envie de continuer parce que j'avais bien aimé le tome 1 et 2. Celui-là était un petit peu moins bien. Après j'ai l'impression que dans une saga on n'a pas tout le temps la même préférence en fonction des tomes. Enfin je sais pas comment vous dire, mais c'est rare qu'on aime tous les tomes d'une série. Souvent on les aime plus ou moins en fonction des tomes. Donc est-ce que c'est une erreur de parcours? Je ne sais pas. Je sais pas du tout si la plupart des gens ont aimé ou n'ont pas aimé le tome 3. Je sais que j'ai déjà eu un retour négatif sur le tome 3. Mais c'est vrai que c'est quand même une série qui est pas mal appréciée. Donc je verrai bien avec le tome 4 et peut-être qu'au tome 4 je vous dirai que je continue pas le tome 5. Je sais pas. En tout cas, je sais que c'est un peu ambitieux mais je me dis que je pourrais terminer cette saga cette année. Bon, c'est sûrement pas le cas, on verra bien. Ensuite, pareil, très ambitieux, j'aimerais terminer la saga des détectives du Yorkshire. Donc là, j'en suis au tome 7. Je n'ai toujours pas lu de tome depuis le début de l'année, mais je me dis que si je me mets à fond dans la saga, il y a moyen que je la termine parce que j'aime beaucoup les histoires, la trame de fond, la plume de l'autrice me plaît également beaucoup. Clairement, j'aimerais au moins lire 2 tomes cette année, mais c'est vrai que j'aimerais la terminer aussi pour passer un petit peu à autre chose aussi dans les Cozy Mystery. Ensuite, j'aimerais terminer cette année Divine Rivalité. Donc là, je vous montre Impitoyable Serment de Rebecca Ross. Donc c'est le tome 2, c'est une duologie. Je pense que ce sera ma prochaine lecture ou dans mes prochaines lectures. Il me fait trop envie. Après, le format est tellement pas pratique que j'ai pas envie de le déplacer et puis surtout, j'ai pas envie de l'abîmer parce qu'il est trop beau. Mais je pense, j'en suis même quasiment sûre que je vais le terminer cette année. Ensuite, Nos fins violentes de Chloé Gong, donc c'est le tome 2 de la duologie de Ses plaisirs violents. Le tome 1 avait été
une lecture assez mitigée. J'avais bien aimé l'histoire, je n'avais pas aimé l'écriture de l'autrice et c'est ce qui me freine pour sortir ce tome 2 que j'ai depuis au moins 2 ans dans ma pile à lire. Et à la fois je me dis qu'il faudrait que je termine ces sagas, ces duologies. Franchement c'est pas compliqué, autant quand il y a 6, 7, 8 tomes, bon bah tu te dis j'en ai au moins pour 5 ans si vous êtes comme moi et que vous lisez les tomes de séries assez espacés. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je me force à lire les duologies parce que c'est pas trop compliqué pour terminer une série, une saga, et puis voilà, c'est fini. Celui-là, je suis un petit peu moins solide sur mes appuis, très honnêtement, mais j'aimerais bien le terminer d'ici la fin d'année. Ensuite, j'aimerais vous présenter La guerre sans fin de Daniel L. Jensen. C'est le tome 2 de la deuxième duologie du Pont des Tempêtes ou le 4e tome, je ne sais plus comment, je ne sais jamais comment le présenter. Je suis désolée pour les reflets, mais j'ai déjà le Trône tourmenté dans ma pile à lire et après je suis à jour. Je suis pas sûre que ce soit une saga terminée. Vous connaissez peut-être mon amour pour le Pont des Tempêtes. Ça commence à faire un petit moment que j'ai ce livre dans ma pile à lire, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à le sortir, pourtant il est dans quasiment toutes mes piles à lire, mais je pense que ça sera bientôt son moment. J'y crois en tout cas. Et pour finir, La passe miroir. Alors ça, on peut dire que c'est une relique de ma pile à lire. Comme vous le voyez, il sera terminé parce que c'est ma lecture en cours. J'ai vraiment beaucoup de mal à rentrer dans ce tome-là. J'ai toujours un peu du mal à re-rentrer dans l'univers de La passe miroir. Mais d'habitude, ça met pas autant de temps parce que là j'en suis quand même à la page 202. J'aime bien pourtant, j'aime bien ce qui se passe, j'aime bien retrouver nos personnages et pourtant c'est ça qui est un petit peu déconcertant, c'est qu'il n'y a pas de longueur dans ce livre. Après j'ai laissé quand même un peu de temps entre le tome 3 et le tome 4 mais là passé les 150 pages ça recommence à être un petit peu haletant. Voilà, après j'aime toujours le personnage d'Ophélie qui est vraiment badass à sa manière. J'aime bien l'univers, j'aime bien nos personnages, j'aime beaucoup de choses. Je sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce livre. Et j'avoue que pour l'instant, je sais pas trop comment me positionner, si j'aime ou si j'aime pas. La seule chose, c'est que j'ai du mal à rentrer dedans. Mais pourtant, l'histoire est très intéressante, donc j'espère ne pas être déçue. Je sais que beaucoup de monde a été déçu par ce tome. Et à la fois, j'ai eu des retours qui l'ont adoré, donc je sais pas trop comment me positionner. Pour l'instant, je suis assez mitigée, donc voilà. Bon, c'est un petit peu de la triche, mais j'aimerais terminer La passe miroir de Christelle Dabos. La semaine prochaine, je vous retrouverai pour vous parler des sagas que j'aimerais commencer en 2026. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à vous abonner et on se dit à la semaine prochaine.